période de fréquentation. Also, intimate partner violence. On parle également des violences pendant les moments intimes des abus couples. pendant la période. Domestic violence is a pattern of behaviors where one individual is seeking to have power and control over another. Alors, la violence conjugale est un système dans lequel un partenaire dans le couple cherche à avoir la prédominance ou la domination sur l'autre partenaire. Okay, and men, as well as women, as well as children, can be victims of domestic violence. Alors, les hommes, tout autant que les femmes ainsi que les enfants, peuvent être victimes des abus familiaux et conjugaux. One of the problems we have in dealing with domestic violence, it's because we do not understand the source of the violence. Alors, l'une des difficultés que nous avons à appréhender justement le problème des violences conjugales, c'est que nous n'arrivons pas toujours à identifier la source de cette violence. Okay, so I'm going to read a quotation to help us understand who the source of violence is. Alors, je vais partager avec vous une citation afin de vous guider dans une présentation de la source justement de cette violence. Okay. I believe, here is the quotation. Alors, voici la citation. Je And crois. It is taken from the Time magazine. Alors, c'est une citation qu'on va retrouver dans le journal Le Time. October 21, 1991, by Terry Randall. Alors, qui date du 29 octobre 1991 par l'auteur Randall. And here is the quotation. Et voilà la citation. I believe that there is a devil. Alors, je crois qu'il y a un diable. And here's Satan's agenda. Et voici l'agenda de Satan. First, he doesn't want anyone having children. Alors, premièrement, il ne veut qu'aucune personne puisse avoir des enfants. Secondly, if they do have children, he wants the children killed. Et si toutefois il veut qu'ils aient des enfants, il veut voir ces enfants morts. If they're not killed through abortion, et si on ne les tue pas par l'avortement, he wants them neglected or abused physically, emotionally, sexually. Alors, il veut les voir justement en état d'abus mental, émotionnel et sexuel, physique et sexuel. One way or another, the legions of hell want to destroy children. Alors, d'une façon ou d'une autre, les légions du ciel veulent détruire les enfants. Because children become the future adults and leaders. Parce que les enfants sont les futurs adultes et leaders. If the legions can warp, let's say, if the legions can wound a child, alors disons que les légions arrivent à ruiner la vie de cet enfant, that child becomes a wounded adult. Cet enfant devient un adulte blessé, who passes on this affliction, qui va en son tour transmettre cette affliction to the next generation. À la génération suivante. Another problem with domestic violence is, alors un autre problème dans le cadre des violences domestiques est la suivante, is that people with strong religious beliefs, alors des personnes qui ont un patrimoine religieux très important et très marqué, they stay longer in abusive relationships, ont tendance à rester beaucoup plus longtemps dans une relation abusive. Because of their faith beliefs. À cause justement de leurs croyances. So therefore, the source of domestic violence is Satan. Donc par conséquent, la source de toute violence domestique est Satan.
Also, another reason why it exists is because people with strong religious beliefs stay in abusive relationships because of their religion. Alors, justement, une autre raison pour laquelle ces violences domestiques ont tendance à perdurer, c'est que les personnes qui ont des croyances religieuses ont tendance à rester beaucoup plus longtemps dans une relation abusive. The fact is that religion does not stop domestic violence and Alors, abuse. le problème, c'est que la religion n'arrête pas ou ne limite pas justement la violence conjugale et les abus. I went on the internet and tried to find statistics regarding domestic violence in Martinique, and I could not find any. Alors, je suis allée sur Internet et j'ai essayé de trouver des statistiques concernant les violences domestiques en Martinique et je n'en ai pas trouvé. But I did find a statement by someone who stated information about domestic violence in Martinique, and I'll read that to you. Mais j'ai retrouvé justement une information sur quelqu'un qui a fait des recherches sur la violence domestique en Martinique et je vais la partager avec vous. The individual says domestic violence must stop. La personne déclare, la violence domestique doit cesser. The governments of domestic violence cases need to toughen laws. Alors, le gouvernement, dans le cadre des violences domestiques, doit durcir les lois. The submission, the complacency, and lack of support to victims of abuse Alors, la soumission, le manque de compassion à l'égard des victimes des abus are instruments to spread this obnoxious reality. sont justement ces moyens par lesquels cette réalité absurde se perpétue. And in trying to do some additional research, Et, I discovered et en faisant encore quelques recherches supplémentaires, j'ai découvert that domestic violence is a problem in Martinique. que les violences domestiques constituent un gros problème également en Martinique. And it is also a problem of, it's also a problem with Christians and Seventh-day Adventists. Et c'est également un problème pour les chrétiens, notamment les adventistes du 7e jour en Martinique. So let's talk about the characteristics of an abuser. Donc, parlons des caractéristiques de quelqu'un qui est dans l'état d'abuser, de quelqu'un qui perpétue les abus. Let us keep in mind that anyone can be abusive. A man, a woman, a youth, or a child can be abusive. Alors, il est important de préciser que toute personne peut justement être quelqu'un qui abuse des autres, un homme, une femme, même un enfant. But because most abusers tend to be male, mais parce que justement la plupart d'entre eux sont toujours des hommes, ont tendance à être des hommes, we will call the abuser he and the victim she. Nous allons donc identifier celui qui abuse comme étant lui, il, et la victime comme étant elle. But let us keep in mind that anyone can be an abuser. Mais gardons à l'esprit que n'importe qui peut tomber dans le rôle de l'abuseur. So here are some characteristics. Donc, voici quelques caractéristiques. The abuser, there tends to be quick involvement, or in other words, the abuser tries to quickly get into a relationship with the victim. Alors, en général, celui qui a cette tendance a aussi la tendance de s'impliquer rapidement dans une relation avec sa prochaine victime. In other words, she does not really get a chance to know him before she falls deeply in love with him or becomes intimately involved with him. En d'autres termes, elle a très peu de temps de le découvrir vraiment, de le découvrir en réalité et n'a pas le temps parce qu'elle est vite tombée amoureuse de cette personne et est devenue parfois intimement liée à cette personne. Another characteristic, the abuser tends to isolate the victim. Une autre caractéristique consiste pour l'abuseur d'isoler sa victime.
So she is not able to have friends. It's very difficult for her to connect with her family. And Ainsi, sometimes, go ahead. ainsi, il lui est difficile d'avoir des amis et il lui est également difficile de garder le lien avec sa famille. And sometimes she's taken to live in a place where she's far away from any support. Et très souvent, elle est isolée, en fait, elle est amenée à habiter dans un lieu où elle ne pourra pas avoir du support. Some other characteristics include manipulation and control of the victim, Alors, d'autres caractéristiques constituent la manipulation et le contrôle de la victime, manipulation of others, manipulation des autres, de l'entourage. unrealistic expectations of the victim, Alors, des attentes vraiment trop irréalistes concernant la victime. Donc, on attend trop de la victime. Okay, another characteristic of an abuser, he tends to be moody. Alors, une autre caractéristique, c'est qu'il est souvent, capricieux. Son tempérament change souvent. He blames and shames the victim. Il a tendance à faire honte et à embarrasser la victime. He's very À sexually culpabiliser. Alors, il a tendance aussi à culpabiliser et il est aussi quelqu'un qui abuse sexuellement. Good. And also, he has low self-esteem. Et c'est une personne qui souffre d'une estime de soi qui est très basse. He tends to come from an abusive family. Il a tendance à provenir lui-même d'une famille dans laquelle il a connu la violence domestique. And he takes his anger out on others. Et il exprime sa violence justement sur les autres. So here are some characteristics of a victim. Alors voici ici la présentation des caractéristiques des victimes. A victim also tends to get quickly involved in a relationship. Alors la victime a également tendance à s'impliquer assez rapidement dans une telle relation. She is also isolated from other people. She doesn't have many friends. Elle est également isolée des autres et elle n'a pas beaucoup d'amis. She blames herself for everything that goes wrong. Et elle se culpabilise pour tout ce qui ne va pas bien, pour tout ce qui est mal. She is dependent emotionally. Et elle est émotionnellement dépendante. She denies her feelings of anger and of shame and of guilt. Et c'est une personne qui a tendance à nier ses sentiments de colère, de frustration. She feels helpless, hopeless, and worthless. Alors, elle se sent inutile, sans valeur et désespérée. And she also tends to be serious and very burdened. Et c'est également quelqu'un qui est en général sérieux et qui est toujours accablé. Now, these are just some characteristics of the abuser and the victim. There are many. Alors voilà quelques caractéristiques de la victime et de celui qui abuse, mais il y en a encore bien d'autres. Okay, so let's quickly talk about characteristics of domestic violence. Alors parlons maintenant des caractéristiques de la violence domestique. First of all, it is a learned behavior. Children live what they learn and they grow up to be adults and continue the cycle of abuse. Alors c'est un comportement qui est appris. Les enfants apprennent quelque chose et ils grandissent pour plus tard refléter et reproduire ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants. Another characteristic of domestic violence is that it tends to be selective. Abusers select their victims, and victims also select someone who they would like to control them. Alors, il y a aussi, you said many things. Could you start You want back, me to say, please? I can say yes. I can say that over. It can be Yes. selective in that the abuser will choose a victim or someone that he can control. OK. Alors, il y a un aspect sélectif dans le sens où l'abuseur va chercher quelqu'un qu'il pourra dominer
Go ahead. Okay, and the victim will be attracted to someone who takes charge, who likes to be in control. Et la victime elle-même aura tendance, sera attirée par quelqu'un de ce tempérament qui aime contrôler et qui aime prendre les choses, qui aime contrôler les choses et dominer. Of course, she believes that because he's able to take charge and be in control, that he will take care of her. But Alors, that is bien not entendu, necessarily true. voilà, alors le problème, c'est que cette personne qui est victime va chercher cette personne qui contrôle parce qu'elle pense que cette personne pourra prendre soin et pourra bien prendre soin et la contrôler. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Another characteristic is that domestic violence is permissible. It continues because society lets it. Alors, une autre caractéristique de la violence domestique, c'est que, en fait, d'une façon pernicieuse, la société permet ce genre de comportement, permet justement la perpétuation de ce genre de comportement. And the last characteristic of domestic violence is that it occurs in cycles. Une dernière caractéristique de la violence domestique, c'est qu'elle se reproduit par cycle. So the 4 characteristics, let me remind you, it's Donc, learned laissez-moi vous rappeler behavior. les 4 caractéristiques. Donc, dans un premier temps, c'est un comportement qui est appris, qu'on a appris. It is selective. Elle est sélective. It is permissible. Elle est autorisée. And it occurs in a cycle. Et elle se produit par cycle. Okay. Now, do I need to stop now? I think we've gone for 15 minutes. Les 15 minutes sont écoulées? Just a moment. Yes, so we can pause now. Okay. Okay. Toi sur la terre, je suis faible, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Et que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Can I just stop it? They can't sing. How was that? Was I looking up enough? Yeah, that's good. This? That way? No. Well, yeah. Pour ceux qui prennent des missions en cours, nous abordons le thème de la violence. Mabel Dunbar est notre intervenante, docteur en counseling. Mabel Dunbar vit à Spokane, aux États-Unis. Nous la remercions pour son intervention. Et vous pouvez poser vos questions. L'équipe de modération les récupère et en deuxième partie, nous les poserons. Merci Mabel Dunbar pour ces pistes qui permettent de mieux comprendre les méandres de la violence afin de pouvoir s'en sortir. C'est à vous. Okay, let's go back. Okay. So we ended with the 4 characteristics and donc avant l'autre pause, nous avons vu les 4 caractéristiques de la violence domestique ou conjugale. And I want to share a little bit more information about the cycle. Et j'aimerais m'arrêter un peu plus longtemps sur la caractéristique du cycle. There are 3 phases in the cycle of domestic violence. Alors, il y a 3 phases dans le cycle de la violence conjugale. The first phase would be the tension building phase.
Alors, la première phase, c'est la phase où la tension monte. C'est celle où on est en train de faire monter la vapeur, la soupape, And during la this pression. Mhm. and during Go this ahead. time, there are Et- things that happen to make the abuser very angry. Et pendant ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se produisent qui provoquent la colère de l'agresseur ou de l'abuseur. And when he gets extremely angry, he tends to explode. And the second phase would be the explosion phase. Et quand justement la pression, la tension a été suffisamment accumulée, il a tendance à exploser. Et la deuxième phase de ce cycle, c'est la phase de l'explosion. And in this phase, this is where the abuser will either hit the victim, he will curse her, he would call her names, and he would make her frightened that she would probably leave. Et c'est pendant cette phase d'explosion que l'agresseur va physiquement violenter, va injurier, va donner des noms, va menacer. Et the last thing you said was what? She would leave, or she would fight back, or she would fight back. OK, où il va vouloir partir et elle va elle-même vouloir riposter. Okay, so so after this explosion, if she decides to leave, he will do whatever he can to try to get her to come back. Oh, excusez-moi, alors c'est pas lui qui va partir, mais c'est elle. Donc justement, après cette phase d'explosion, si elle décide de partir, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour la retenir et l'empêcher de partir. And during this third phase, the first phase was tension, the second was the explosion, and now we get into the honeymoon phase. Alors, justement, nous arrivons à la troisième phase. Donc, la première phase, c'était la phase de la tension, de l'accumulation. La deuxième phase, c'est la phase de l'explosion. Et puis, nous arrivons à la troisième phase, qui est la phase de lune de miel. During the honeymoon phase, et pendant cette phase de lune de miel, he tries to get her back. Il essaie par tous les moyens de la reconquérir. He will make a lot of promises. Alors, il va lui faire beaucoup de promesses. He will go to the pastor and church members. Alors, il ira voir le pasteur, il ira vers les membres d'église également. And tell them that he wants to get his wife back, that he's sorry for everything he's done. Et il dira donc qu'il veut à tout prix regagner sa femme, qu'il est prêt à faire tout ce qui est possible. Or he'll blame his wife for everything that has gone wrong in the relationship. Et en général, il aura tendance à blâmer, à accuser sa femme de tout ce qui n'aura pas été bien, de tout ce qui se sera mal passé dans la relation. Le tort va retomber sur la victime. And if we are as members don't understand the dynamics of domestic violence, et si en tant que membre d'église, nous ne sommes pas en mesure de comprendre la dynamique de la violence conjugale, we will make her feel guilty. Nous allons la culpabiliser, donc culpabiliser la victime. And encourage her to go back to the relationship. Et nous allons faire en sorte qu'elle retourne dans cette relation abusive. Especially if the abuser is either a pastor, a church leader, or a very kind, friendly person that they think he is. Alors, surtout si la personne, l'agresseur, l'abuseur est un pasteur, un ancien d'église ou quelqu'un de très amical, quelqu'un avec qui, en général, il est facile d'être, il est bien d'être. So let's get to the many forms of abuse that exist. Alors, nous allons considérer maintenant les différentes formes d'abus qui existent. Physical. Sorry? Physical abuse. Alors, l'agression physique. Sorry. Sexual. Alors, l'agression sexuelle. Intimidation. L'intimidation. Threats. Les menaces. Isolation. L'isolation. Mental or emotional abuse. Alors, l'abus mental ou émotionnel. Economic abuse. L'abus économique. Verbal abuse. L'abus verbal. Denial. Le déni. Spiritual or religious abuse. Alors, l'abus spirituel ou encore religieux. Child abuse.
l'abus auprès des enfants, or using male privilege. ou encore utiliser sa position d'homme, sa position masculine et tous les privilèges qui vont avec. And for us as Christians, Et when pour we nous, en talk tant que chrétiens, quand nous parlons, about domestic violence being permissible, et quand nous disons que la violence domestique, les violences domestiques sont autorisées ou sont permises, sometimes we use texts or scriptures out of context parfois nous avons tendance à prendre les textes bibliques ou les écritures et nous les sortons de leur contexte to justify abuse. pour justifier l'abus qui est perpétré. And I'm going to share some of those texts with you. Et je vais partager avec vous certains de ces textes qui sont souvent utilisés. Ephesians 5:23. Éphésiens 5, verset 23. For the husband is the head of the wife. Car le mari est la tête de la femme. Matthew 19:6. Matthieu 19, verset 6. What God has joined together, let no man put asunder. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Matthew 5:38. Matthieu 5, 18. Non, Turn- 38, 38. 38. Turn the other cheek. Tourne l'autre joue. 1 Corinthians 14:34. 1 Corinthiens 14, verset 31. Let your women learn to keep silence in the churches. Que la femme garde le silence à l'église. Ephesians 5:24. Éphésiens 5, verset 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, Ainsi, tout comme l'église est soumise à Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. que la femme soit soumise à son mari en toutes choses. 1 Peter 3:1. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands. Ainsi, vous femmes, soyez soumises à vos maris. Ephesians 5:33. Éphésiens 5 verset 33. The wife see that she reverence her husband. Que la femme révère soit en révérence face à son mari. Ephesians 5:22. Éphésiens 5 verset 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands. Femmes, soyez soumises à vos propres maris. And 1 Corinthians 7:4. Et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. The wife hath not power of her own body, but the husband. La femme n'a aucun pouvoir sur son propre corps si ce n'est son mari. We need to understand that God, who loves us and he created us, does Alors, not want anyone to be abused. Ok, nous avons besoin de comprendre que Dieu qui nous a créés et qui nous aime ne souhaite que personne ne soit physiquement, ne soit abusé. That's right. And I'm going to share some scriptures that indicate how much God loves us and want us to be in healthy relationships. Et je vais partager avec vous quelques textes bibliques qui montrent que Dieu qui nous a créés souhaite par-dessus tout que nous puissions jouir de relations saines et épanouies. So if there is physical abuse, God says in Ephesians 5:28 and 29, Ainsi, dans le cadre des abus physiques, Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 29, 5:29? yes, Okay. 5:28 and 29. Ok, Éphésiens chapitre 5, versets 28 et 29. So ought men to love their wives as their own bodies. Ainsi, l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. He that loveth his wife loveth himself. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. For no man ever yet hated his own flesh, Car aucun homme ne déteste son corps à ce point, but nourisheth it, mais au contraire prend soin de nourrir son corps, even as the Lord unto the Tout co- church. tout comme le Seigneur le fait vis-à-vis de l'Église. If there is emotional abuse,
Et s'il y a des abus émotionnels, une agression émotionnelle, the Bible says in 1 Peter 3:7, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, husbands in the same way be considerate as you live with your wives. Marie, soyez considérés, ayez de la considération dans votre relation avec votre femme And treat them with respect as a weaker partner and as heirs with you, et traitez-la avec respect comme étant la partenaire faible, comme étant co-héritière avec vous-même, of the gracious gift of life, de ce don gracieux de la vie, co-héritier de ce don gracieux de la vie, so that nothing will hinder your prayers. afin que rien n'empêche à vos prières d'arriver à Dieu. If there is economic abuse, Et s'il y a un abus économique, 1 Timothy 5:8 says, 1 Timothée chapitre if anyone does not provide for his relatives and Alors- especially for his immediate family, sorry, Mabel, could you Oh, repeat sure. the text, please? Sorry. First Timothy 5:8, Ok, 1 Timothée chapitre 5 verset 8 nous dit, if anyone does not provide for his relatives si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, and especially for his immediate family, surtout pour sa famille immédiate, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant, qu'un incrédule. If there is sexual abuse, Et dans le cadre des abus sexuels, Ephesians 5:21 says, Éphésiens chapitre 5 verset 21 nous dit, submit to one another out of reverence for Christ. soumettez-vous l'un à l'autre en révérence à Christ. Okay, so those are some texts that the Bible shares and Donc lets us ici, know ici, nous avons quelques textes que la Bible partage avec nous pour nous indiquer that God does not want any one of his children to be abused. que Dieu souhaite qu'aucun de ses enfants ne soit abusé. And also, if there are any individuals listening to this presentation who are victims of abuse, Et s'il y a quelqu'un qui écoute à cette présentation et qui serait victime justement de violence, I have some messages for you from Jesus Christ. j'ai un message pour vous de la part de Jésus. 2 Timothy 1:7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. For God has not given any of his children a spirit of fear, Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, but a spirit of power, mais un esprit de force, of love, d'amour and of a sound mind. et de sagesse. If anyone is in a relationship where they are fearful, Et si une personne est dans une relation dans laquelle elle a peur, God is not able to bless that relationship Dieu ne sera pas en mesure de bénir cette relation. because he has not given any of us a spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind. Car il n'a donné à aucun de ses enfants un esprit de peur, mais au contraire un esprit de force, d'amour et de sagesse. Jeremiah 29:11 says, Jérémie chapitre 29 verset 11 déclare, for I know the plans I have for you, car je connais les plans que j'ai pour vous, plans to prosper you and not to harm you, des plans de paix afin de vous assurer de la prospérité et non le malheur, plans to give you a hope and a future. des plans d'espoir et des plans pour un avenir heureux. Isaiah 54:7 says, Ésaïe chapitre 54 verset 7 nous dit, no weapon turned against you will succeed, aucune arme dressée, montée contre toi ne prévaudra. and everyone who tells lies in court will be brought to justice. Et toute personne qui mentira dans une cour de justice sera amenée justement à répondre de ses actes devant la justice. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord
These what? Sorry? These benefits. Oh, alors toutes ces bénédictions sont à la disposition. Mhm. And their vindication will come from me. In other words, God will stand up for his children. Alors, toutes ces bénédictions sont à disposition de ses enfants et Dieu se tiendra lui-même, Dieu défendra lui-même ses enfants. And if anyone feels that they might be abusive and they need help and they want some assurance from God, et si quelqu'un justement est dans cette position d'abuseur, d'agresseur et a besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu, I have some text for you from God. J'ai aussi quelques textes pour vous de la part de Dieu. Ephesians 4:32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. And be kind to one another. Soyez gentils l'un à l'autre. Tender-hearted. Ayez de la compassion. Forgiving one another. Vous pardonnant les uns les autres. Even as Christ has forgiven you. Tout comme Christ vous a pardonné. Romans 14 and verse 19. Romains 14, verset 19. Let us therefore follow after the things which make for peace. Alors poursuivons la paix et tout ce qui produit la paix. And things that edify or things that promote each other. Et tout ce qui édifie et construit et renforce chacun. And 2 Corinthians 13:11. Et 2 Corinthiens chapitre 14? 2 Corinthians 13:11. Oh, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Finally, brethren, et finalement mes frères, be perfect, be of good comfort. Soyez parfaits, soyez encourageants les uns des autres. Be of one mind, live in peace. Soyez de même esprit et vivez en paix les uns avec les autres. And the God of love and peace shall be with you. Et le Dieu de paix et d'amour sera avec vous. Okay, I think it might be time for a break now. Oh, yes, it is. All right. Nous entamons la seconde partie de notre émission. Posez vos questions sur le chat YouTube ou sur Zoom et l'équipe modérateur se fera un plaisir de les présenter. Vous avez également la possibilité de poser vos questions en direct. Donc, après cette seconde partie, la parole est à vous. OK. Okay, Mabel, it's our time. Let's go. Okay.
As we have talked, I've tried to give a little bit of background to domestic violence. Now we're going to talk about how we, as Christians, can keep domestic violence actively going in our churches and in our families. Alors que j'ai essayé de présenter un peu le contexte des violences conjugales, j'aimerais aussi parler de comment nous, en tant que chrétiens, nous avons tendance à favoriser justement cette dynamique de violence conjugale. So, how do we as Christians perpetuate domestic violence? Alors, comment nous, en tant que chrétiens, nous favorisons et nous perpétuons la violence domestique? When we turn a deaf ear to the cries of people who are hurting, Alors, quand nous fermons les oreilles et nous n'entendons pas ceux qui sont dans la souffrance as a result of domestic violence, et qui souffrent justement, qui sont victimes de violences conjugales ou domestiques, we are condoning domestic violence. nous approuvons la violence conjugale. When we put our heads in the sand and pretend that it does not exist in our church or our homes, Quand nous mettons notre tête dans le sable, quand nous faisons la politique de l'autruche et que nous prétendons que cela n'existe pas dans nos foyers ou dans notre église, we are perpetuating or we're keeping it going. nous perpétuons et nous favorisons justement l'engrenage de la violence conjugale. When we don't take personal responsibility for our own pain, Quand nous n'assumons pas justement, quand nous n'assumons pas la gestion de notre propre douleur and we project our anger on others, et que nous projetons notre colère sur les autres, we perpetuate domestic violence. alors nous perpétuons la violence domestique. When older women stay in abusive relationships, Quand des femmes de certain âge restent dans une relation abusive, they give younger women the message elles envoient le message aux plus jeunes femmes that it is all right to take the abuse que c'est tout à fait normal de vivre cette agression, cette violence. for the sake of the children, the marriage, or the church. Alors, le message qu'elles envoient aux plus jeunes femmes, c'est que c'est tout à fait normal de vivre cette violence pour le bon fonctionnement de l'Église, pour le bien-être des enfants et pour également le bien-être du foyer. When older men disrespect women, Et quand des hommes d'un certain âge, d'un âge mûr, manquent de respect aux femmes and have negative remarks about their bodies or their roles, et professent émettent des commentaires négatifs sur leur physique, their skills and talents, sur par exemple leur capacité, leur talent, younger men disrespect the female gender. les plus jeunes hommes ont tendance à manquer de respect également aux femmes et aux plus jeunes femmes. When parents are abusive to each other, Quand les parents sont violents les uns envers les autres and children see these behaviors, et que les enfants voient et vivent cette violence et ce comportement, these children, when they grow up, they sometimes continue the domestic violence cycle. ces enfants à leur tour vont continuer et perpétuer ce cycle de violence domestique. When pastors do not allow abusive church officers to be disciplined, Quand les pasteurs ne permettent pas que des anciens d'église qui sont eux-mêmes des agresseurs, quand les pasteurs les soustraient à la discipline normale de l'église, or they themselves are abusive and controlling with their church members, ou que eux-mêmes ils sont les agresseurs et contrôlent leurs membres d'église, they perpetuate an abusive and unsafe religious experience ils perpétuent une expérience religieuse qui est abusive et qui est violente for worshipers.
pour les adorateurs. When church administrators fail to hold an abuser accountable, Quand les administrateurs de l'Église manquent de placer l'agresseur face à ses responsabilités, by transferring them from one church to another without them having help, en les transférant d'une église vers une autre sans pour cela les faire vivre une thérapie, or they do not provide the resources where these individuals can get help, ou encore quand ils n'orientent pas ces abuseurs vers des professionnels qui peuvent les aider, they perpetuate abusive systems of worship and church government. ils perpétuent ainsi un système d'agression dans la gouvernance de l'Église. When teachers and educators do not treat their students with respect and devalue their opinions, Quand les éducateurs ou les enseignants ne traitent pas leurs élèves avec respect ou n'accordent pas d'importance à leur opinion, these students will remember an abusive system of education. ces élèves vont se souvenir d'un système éducatif abusif. When individuals who have been victims of domestic violence Quand des individus qui ont été victimes des violences domestiques are criticized or condemned because they live an abusive relationship, sont critiqués ou encore sont condamnés parce qu'ils ont osé se soustraire d'une relation abusive, or if they decide to get a divorce because of encore- domestic violence, ou encore s'ils ont décidé de divorcer à cause de la violence conjugale, when we treat them in such a, what's the word I want to use? When they treat them in such a demoralizing way, quand on les traite de manière très démoralisante, sometimes these victims are forced to stay in an abusive relationship because they want to keep their church membership. parfois, justement, ces victimes auront tendance à rester dans une relation abusive parce qu'ils ne veulent pas être disciplinés, ils ne veulent pas être radiés de l'Église. Another way in which we condone domestic violence is that we remain silent. Et une autre façon pour nous d'approuver la violence domestique, c'est quand nous gardons le silence. Here are some quotations that I'd like to share with you about the danger of our silence. Alors, voilà quelques citations que j'aimerais partager avec vous concernant le danger de notre silence. An unknown author says silence means consent. Un auteur déclare que le silence, c'est le consentement. Another unknown author says when condoning evil, silence becomes a crime. Un autre dit que quand nous approuvons le mal, le silence devient un crime. Martin Luther King Jr. said, Martin Luther King Jr. a déclaré, in the end, we will remember not the words of our enemies, à la fin, nous n'allons pas nous souvenir des mots de nos ennemis, des paroles de nos ennemis, but the silence of our friends. mais nous nous souviendrons du silence de nos amis. Lynn Johnson has said, Lynn Johnson a déclaré, the most profound statements la déclaration la plus profonde et la plus percutante are often said in silence. Les déclarations les plus profondes et plus percutantes sont souvent dites en silence. And Emily Dickinson said, et Emily Dickinson a dit, saying nothing sometimes says the most. Ne rien dire parfois veut dire beaucoup plus. Now, as we talk about domestic violence, I want everyone to understand Alors que nous adressons le problème des violences domestiques, j'aimerais que chacun comprenne that domestic violence and abuse has profound effects on everyone who's involved. J'aimerais dire que la violence domestique ou conjugale a des effets profonds sur chacune des personnes impliquées. There are effects on women, children, men, the community, and the church. Ça a des effets sur les hommes, on sur women, les femmes, sur les femmes,
sur les Children. hommes, sur les enfants, men, et sur les hommes, yes, the community, et sur la communauté religieuse, and the church. sur la communauté générale et sur l'Église également. And I'm going to share some for each category. Et je vais partager avec vous quelques caractéristiques pour chacune de ces catégories. Some of the effects on women: Quelques-uns de ces effets sur les femmes sont les suivants. isolation from others, Isolation des autres, depression, dépression, emotional problems, problèmes émotionnels, low self-esteem, manque d'estime de soi, illness, maladie, pain and injuries, alors des blessures ou encore des douleurs, poverty, pauvreté, how can I say this? Somatic disorders. In other words, the pain and the abuse that they get causes them to have problems in their digestive système. system. Yeah. OK. Alors, des maladies psychosomatiques vont apparaître, c'est-à-dire que l'abus dont elles sont victimes va causer justement des désordres d'ordre digestif ou autres dans leur système. Donc, on va voir apparaître des maladies psychosomatiques. And women tend to have pain, but yet no one can diagnose where that pain is coming from. Alors, souvent, les femmes vont ressentir des douleurs, mais personne ne sera en mesure justement d'identifier la source de ces douleurs. Effects on children. Alors, les effets sur les enfants. They also have low self-esteem. Alors, ils souffrent justement de manque d'estime de soi. They tend to be developmentally delayed. Alors, on observe aussi des retards de développement dans leur développement. Or the other extreme, they tend to appear to be much more mature than their age. Ou encore, à l'inverse, ils peuvent paraître beaucoup plus mûrs que leur âge. They lack respect for authority. Alors, ils manquent de respect vis-à-vis de l'autorité, des autorités. They have poor grades and communication skills. Alors, ils ont de mauvaises notes à l'école et ils ont aussi beaucoup de difficultés à s'exprimer. They tend to be very angry and fearful. Ils ont tendance à être coléreux et craintifs. They also tend to be, depending on the age of the child, and especially if she's a girl, promiscuity. Alors, could you repeat that one? Promiscuity. Before. Oh, they tend to be promiscuous, especially if they are young women. Oh, OK. Alors, on voit se développer une certaine forme de promiscuité, surtout quand il s'agit des jeunes femmes, des jeunes filles. And also, domestic violence can end in death for children, also women. Et les violences domestiques ont souvent tendance à se terminer par la mort des enfants ou encore des femmes. And some effects on women. Some effects on men. Alors, quelques effets de la violence domestique sur les hommes. They believe that they are legitimately able to have power and control over women. Alors, ils pensent qu'ils ont légitimement le droit d'avoir ce pouvoir et ce contrôle sur les femmes. There is increase in violent behavior. Il y a justement une augmentation dans cette violence, dans ce comportement violent. They have increased contact with law enforcement. Alors, ils sont souvent en contact avec les forces de l'ordre. They also have increased emotional problems. Ils ont aussi, on voit apparaître des problèmes émotionnels. And they have decreased self-esteem and self-respect. Et ils ont une estime d'eux-mêmes qui est en décroissance, ainsi que le respect pour eux-mêmes. Some effects on the community. Alors, quelques effets sur la communauté. There's increase in crime. Alors, on voit une augmentation dans la criminalité. Increase in legal, police, and medical costs.
Alors, une augmentation dans les budgets de la police ainsi que dans le domaine médical. Donc, les frais augmentent. Right. Cost of prison. Alors, nous voyons aussi une augmentation pour les prises en charge à la prison. They also tend to continue the generational cycle of violence by passing on the behavior to other younger men. Alors, ils ont tendance justement à perpétuer ce cycle de violence en transmettant à la génération suivante cette même forme de violence, ce comportement. And also there's a breakdown of the family structure because these men tend to be abusive to different women. Alors, on observe aussi une désintégration de la structure familiale car ils ont tendance également à être abusifs à l'endroit d'autres femmes. So let's talk about now effects of domestic violence on the church, which is very serious. All right, so it's time for the break. So okay, we'll stop now and then we'll come back for the effect on the church, okay? Okay, that sounds All good. Right. Okay, good. Je fais tout ce que tu veux que je fasse. Là où tu m'enverras, c'est que j'irai. Si tu me guides, je serai vainqueur. Continuons notre présentation avec So we'll start back. Okay. Pascal Lenzo. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct. Nous en prendrons 2 ou 3. Nous partagerons également les questions que nous avons déjà reçues sur le chat YouTube et sur Zoom. Okay. All right. It's Okay. our time now. Yeah. So this is our last 15-minute segment, right? Donc, ça, c'est notre dernier 15 minutes. C'est ça, Rosemary? Okay, yes, it is. Okay. So let's talk about effects on the church, which I mentioned before. I think it's pretty serious. OK, so nous allons maintenant parler des effets de la violence domestique sur l'Église. Je l'ai déjà mentionné, c'est quelque chose de très grave et de très sérieux. There tends to be loss of membership because victims believe that they are not, they feel that people don't protect them and don't believe them. Alors, beaucoup de victimes de des violences domestiques ont tendance à quitter l'Église. Donc, nous avons une perte justement de membres d'Église parce que beaucoup de ces victimes pensent qu'on ne les accompagne pas et qu'on les rejette. Victims believe that God does not care for them. Alors, les victimes pensent justement que Dieu n'a rien à faire et ne s'occupe pas d'elles. They believe that God respects powerful people. Elles ont tendance à croire que Dieu ne s'occupe et ne respecte que ceux qui sont puissants. They lack trust in church leadership. Et elles ont tendance, ces victimes, à ne pas avoir confiance dans la direction de l'Église. They lack faith in the brotherhood and sisterhood of Christ. Elles manquent aussi de foi dans la fraternité de l'Église. They view the church as being more concerned about rules and traditions than principles. Elles ont tendance à considérer que l'Église est beaucoup plus que l'Église a beaucoup plus de considération pour les règles que pour les principes.
And they also see the church as valuing people for what they do rather Et- than for who they are. Ah, ok. Et elles ont tendance également à voir que l'Église accorde beaucoup plus d'importance aux personnes par rapport à ce qu'ils font que par rapport à ce qu'ils sont. So I believe I'm speaking mainly to Seventh-day Adventists, and I have a couple of quotations from Ellen G. White Ok, to alors talk about this. je crois que mon audience est principalement adventiste et j'ai quelques citations d'Ellen White que j'aimerais partager. She says in Testimony to Ministers, page 366, Elle dit dans Témoignage pour pour les pasteurs, organizations, ok, go ahead. organizations, institutions, unless kept by the power of God, Les organisations et les institutions sont moins protégées par la protection divine, sont moins protégées par Dieu. will work under Satan's dictation. Okay, start again. I'm missing Start something. again? Start Yes, over? yes, this just a quotation. Organizations, institutions, unless kept by the power of God, will work under Satan's dictation. Oh, ok. Quand les organisations et les institutions ne sont pas guidées par l'Esprit de Dieu, elles auront tendance à se soumettre à l'influence de Satan. To bring men and women under the control of men. Et vont ainsi amener les hommes et les femmes sous le contrôle humain, le contrôle des hommes. And fraud and God, well, you could interpret this, but and fraud and guile will bear the semblance of zeal. Et la fraude et la mesquinerie vont prendre la forme du zèle et de la ferveur. For truth and for the advancement of the kingdom of God. Pour la vérité et pour l'avancement du royaume de Dieu. Va prendre le dessus. Alors la fraude va prendre le dessus sur le zèle pour l'avancement du royaume de Dieu. All right. In other words, there are individuals who appear to be zealous for the Lord's work, but they are abusers. Il y a des hommes qui paraissent avoir le zèle de l'évangile de Dieu, cependant ce sont des agresseurs, des abuseurs. She continues. Elle continue en disant, whatever in our practice, tout ce qui dans notre pratique that is not as open as day, qui n'est pas transparent et clair comme le jour, belongs to the methods of the prince of evil. Appartient à la méthodologie de Satan, du prince de ténèbres. His methods are practiced even among Seventh-day Adventists. Et ces pratiques sont utilisées même au sein des adventistes who claim to have advanced truth. Qui prétendent avoir une vérité très avancée, la vérité très avancée. So how do we as Christians respond to domestic violence? Alors, comment en tant que chrétiens devons-nous faire face à la violence domestique, réagir face à la violence domestique? When people turn to us in the church quand les gens viennent vers nous à l'église et nous demandent de l'aide, if they are victims of domestic violence, si elles sont victimes de violences domestiques, we need to first of all believe them. Nous devons, dans un premier temps, leur faire confiance et croire en eux. We should not ignore the church. Nous ne devrions jamais ignorer les abuseurs qui sont à l'église. Individuals who are abusive need to be held accountable. Les personnes qui sont des abuseurs doivent faire face à leurs responsabilités et on doit les tenir responsables. Now, I don't have the time to go through all of the ways in which we can respond. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails sur les stratégies qu'on peut mettre en place pour faire face à cela. But one of the main things that we need to do, we are doing now because we're hearing about domestic violence. Mais l'une des choses que nous avons besoin justement de faire quand nous entendons parler de violence domestique. So I need to commend your leaders for putting on this conference today.
Donc, je dois féliciter votre direction d'avoir proposé cette présentation aujourd'hui. If crisis is occurring in a home or in the church, we need to be honest and not be secretive. Si nous avons un cas de violence domestique dans l'église ou dans un foyer, nous avons besoin d'être honnêtes et ne pas garder le secret. We should not assume that because a person comes from a prominent family, they might be wealthy or whatever. We cannot assume that certain people will never be victims or certain people will never be abusers. OK. Alors, nous ne devons pas assumer que parce que la personne vient d'une famille huppée ou parce que cette personne vient d'une famille influente, que ces personnes ne peuvent pas être eux-mêmes victimes d'abus ou encore être des abuseurs. We need to find out programs that are helping victims and as well as abusers and support those programs or even start one in our church. OK, donc nous avons besoin d'identifier autour de nous des programmes qui répondent justement aux problématiques des personnes qui sont abusées ou des abuseurs, ou à défaut, nous devons mettre en place ce genre de programme dans nos églises. Our focus needs to be on saving a soul rather than trying to save the church image. OK, donc nous avons besoin de nous concentrer davantage sur le salut d'une âme que sur sauver l'image de l'Église. I would like to read a quotation. Alors, j'aimerais vous lire une citation. From the book Battered into Submission. Alors, c'est un livre qui s'intitule Battu jusqu'à la soumission. If we are to be truly pro-life, alors, si nous devons vraiment être en faveur de la vie, we need to take a stand against all which prevents life and individuality. Nous devons donc nous prendre une position contre toute forme d'abus qui empêche justement la vie et qui empêche à l'individu d'exister pour lui-même. Any violence by husband toward wife or wife toward husband. Alors, toute forme de violence, que ce soit la violence perpétrée par l'homme sur sa femme ou la femme sur l'homme, it offends the integrity of human life. Est une offense à l'intégrité de la vie humaine. The life of any individual, la vie de quel que soit l'individu, cannot be sustained, ne peut pas être entretenue when it is destroyed by violence. Quand elle est détruite par la violence. Mabel, we have 5 more minutes. Yep. Okay. The Bible says in Luke 4:18. La Bible déclare dans Luc chapitre 4 verset 18. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Because he hath anointed me. Parce qu'elle m'a oint pour annoncer. To preach the gospel to the poor. Parce qu'elle m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. He has sent me to heal the brokenhearted. Elle m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. To preach deliverance to the captives. Pour proclamer la délivrance aux captifs. Recovering of sight to the blind. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. And to set at liberty those who are bruised. Et pour renvoyer libres les opprimés. So he came that we might have life and have it more abundantly. Ainsi, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Because of that, all of us as Christians need to work together. À cause de ça, chacun de nous chrétiens, nous devons nous unir nos forces. To end domestic violence in our homes. Pour faire cesser la violence domestique au sein de nos foyers. In our churches. Dans nos églises. And in our communities. Et dans nos communautés. That's it. Et c'est tout. Thank you, Mabel. Absolutely. Yeah.
avec nous. Je loue ton nom éternel. C'est un chant que vous connaissez, n'est-ce pas? Ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Voici venu le temps des questions. Vous avez de les poser maintenant. Vous pouvez les poser en direct. Y a-t-il des questions? Nous avons reçu quelques questions que nous Okay. allons présenter. D'accord. So Mabel, the first question will be this one. How to detect by his behavior that a person is being abused? So how by the behavior we can see when somebody is being abused? Well, as we started the presentation to define it, Alors, tout comme quand on a commencé notre présentation en définissant justement l'abus, l'agression, any individual who wants to have power and control toute personne qui désire avoir le pouvoir, exercer le pouvoir et la domination, le contrôle in the relationship, and everything must go his or her way, dans leur relation et quand tout doit être selon ce qu'il a dit, and they don't have any concern for what the other person needs or wants, et qu'il ne se soucie pas du tout de ce que l'autre a vraiment besoin ou désire, then that person is being abusive. et si cette personne est un abuseur. But Yes. Mabel, it was about being abused, the one. Oh. It's more about the victim. Oh, Okay. so repeat to me the question. How does the So- victim know that she's being abused? No, how do we know by the victim behavior that she's being abused? Oh, so you're saying how would you know? Yes, that somebody is being abused. Oh, well, normally that individual, their behavior changes. In other Alors, words, if that de person manière... is- Okay, just Oh, I'm now. sorry, I forgot. okay. I So, forgot. de manière générale, on va voir qu'il y a un changement dans le comportement de cette personne. Go ahead, yes. That person tends to withdraw from Alors, church. cette- You might not see her that much. Voilà, alors cette personne aura tendance à se retirer. On va la voir de plus en plus absente à l'église. There might be marks on her body. Alors, There on peut might, voir des marques de coups sur le corps, des traces de violence physique. but they give excuses as to why they are bruised and battered. Voilà, mais elles vont toujours trouver une excuse sur l'origine ou les causes des marques qui sont sur elles. Yeah, and the other thing too, when these individuals, they're very secretive, Alors, ces personnes-là, de manière générale, quand on les voit très secrètes, they offer a lot of excuses as to why they cannot function appropriately. et elles présentent souvent beaucoup d'excuses sur les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas participer ou fonctionner normalement. And even physically, they might wear clothing to cover up marks and Et, bruises. voilà. Et même de manière physique, on va voir qu'elles portent des vêtements avec de longues manches ou des cols très remontés pour couvrir justement ces marques d'abus dont And elles sont victimes. And they tend to be in denial that something is wrong in the relationship. Et souvent, elles sont dans le déni que quelque chose de malsain se produit dans la relation. Even though we see and we know that something is wrong. Et même si l'entourage va détecter qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste ou quelque chose qui va mal, mais ils auront tendance à nier. Yes, thank you. Okay, next question. Okay, so we're waiting for the next question. It's coming. Okay, so when we discover that somebody is being abused, how can we help that person without putting that person in danger? Well, we can simply ask questions, ask the person if they need help.
Alors, One of the things, I alors, am je so vais, sorry, I okay, keep on forgetting. Okay, don't worry. I just want to read the question for them. So, si on découvre qu'une personne est abusée, comment lui venir en aide sans la mettre en danger? So, go ahead. All right. And please stop me because sometimes I forget about the translation. Yes, I will. Don't worry. Okay. We need to ask questions. Nous avons besoin de poser des questions dans ce cas. First of all, find out if that person is willing to talk with us and get Alors, help. Premièrement, nous devons demander à cette personne si elle est désireuse de parler avec nous et d'accepter de l'aide. If they refuse to get help or Et they si don't elle want to ref- share, Et si elle refuse d'accepter l'aide ou elle refuse de partager leurs problèmes, we need to not force them to talk. nous avons surtout besoin de les respecter, de ne pas les obliger, de ne pas les forcer à parler. What we need to do is simply let them know that we love them, we care for them, Ce que nous avons besoin de faire au contraire, c'est de leur faire savoir que nous les aimons, que nous sommes là pour les aider et prendre soin d'eux and we will always be there for them if they need us. et que nous serons toujours là pour eux s'ils ont besoin de nous. We need to be careful Nous avons besoin de faire très attention that we don't force someone à ne pas forcer quelqu'un, to get help until they are ready. à ne pas forcer quelqu'un à accepter de l'aide ou à chercher de l'aide jusqu'à ce que tant que cette personne n'est pas prête. If they do decide to talk to us and get help, Alors si dans ce cas cette personne décide de se confier à nous et accepte justement l'aide qui est proposée, the first thing we need to do is to make sure that they are safe. la première chose que nous devons nous assurer, la première chose que nous devons faire, c'est nous assurer qu'ils sont en sécurité, que cette personne est en sécurité. And then make sure we refer that person to someone who is professional and understands the dynamics of domestic violence. OK. Et ensuite, nous avons besoin de nous assurer que nous référons cette personne à un professionnel qui comprend et qui maîtrise très bien la dynamique de la violence conjugale ou domestique. So we make sure and keep that person safe by keeping their confidentiality. OK, donc nous gardons cette personne en sécurité, nous préservons cette personne en gardant justement la confidentialité. If we don't know what to do, we must call professionals. Alors, si nous ne savons pas ce qu'il faut faire, il est important pour nous, primordial, d'appeler des professionnels, de faire appel à des professionnels. Because if we don't know what we are doing, car si nous ne savons pas ce que nous faisons, we can put that person in more danger. Nous pouvons mettre cette personne encore plus en danger. All right. OK. Autre question? OK, so we have another question. Qui contacter quand on souhaite protéger une victime? So who should we contact when we want to protect a victim? I can only speak from what I know because I am not aware what happens in Martinique. Alors, je ne peux parler que de mon point de vue parce que je ne sais pas trop comment les choses se passent en Martinique. But in most cities, they have a domestic violence program. Mais dans la plupart des villes que je connais, il y a un programme qui est destiné à la violence domestique. Either through the state or through the county. Alors, soit au niveau de la commune ou au niveau du département lui-même. We have domestic violence shelters. Alors, nous avons des refuges pour la violence domestique. And we can contact them. Et nous pouvons donc les faire appel à eux, les contacter. But I believe that as Seventh-day Adventists, mais moi, je crois qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, we should be caring enough to have programs for victims of abuse. Nous devons prendre soin de nos membres au point où nous devons avoir des programmes pour les personnes qui sont victimes d'abus domestiques, yes. de violences domestiques. Because as Seventh-day Adventist Christians, parce qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, des chrétiens,
we should be in a position to have places where our members can go. Nous devrions avoir des lieux où nos membres en difficulté peuvent se réfugier If they need help. s'ils ont besoin d'aide. We also need to provide help for the abuser. Alors, nous avons également besoin de prendre soin des agresseurs. So until we have a program like that, Donc, tant que nous n'aurons pas ce genre de structure ou d'infrastructure, it is better for us to refer victims to a non-Adventist program. il est donc plus avantageux pour nous de référer nos victimes à ces organismes qui prennent soin des victimes, mais qui ne sont pas adventistes, Rather than not give them any help at all. au lieu de ne pas leur accorder une aide quelconque. Because their life could depend on that. Parce que leur vie, justement, peut dépendre de cette aide que les non-adventistes peuvent leur apporter. Thank you. Okay, so another question. La batterie descend, je suis à 10%. Non, c'est qu'il est chargé sur ça. Tu as un double truc? Non, mais c'est que j'ai un chargeur, mais c'est que je n'ai qu'un seul port. Tu n'as pas un double? Okay. Okay, can domestic violence be a reason for divorce? How do I answer that question? Alors, comment répondre à cette question? What's that? Oh. No, I was just repeating your question. I believe it can be. Je crois que ça peut être une cause de divorce, un motif de divorce. Repeat that, please. Oh no, I just translated what you said. Oh, yeah. And I'm going to explain why I say that. Et je vais expliquer la raison pour laquelle j'ai dit cela. We are all made in the image of God. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. God's plan is that husband and wife live in unity and peace, loving and caring for each other. Et le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme ont été créés pour vivre dans l'amour et l'unité l'un avec l'autre. I believe, however, that divorce should be the last resort. Et je crois cependant que le divorce devrait être l'ultime solution. Because when we hurt each other, Parce que quand nous nous faisons mal l'un l'autre, and when we disregard or disrespect each other, ou quand nous manquons de respect l'un à l'autre, we have broken the marriage vow. Nous avons brisé les vœux maritaux. Okay. Okay, so another question. So how to react when you deal with a violent husband, and how do you protect the children from a violent father? Yeah. That is a difficult, that's a difficult question. Let me just say the question in French. So, comment réagir face à un mari violent et comment protéger mes enfants d'un père violent? So, how should I react when facing a violent husband, and how do I protect my children? Because I don't understand the laws in Martinique, I can just share with you what we do. Do you need me to repeat that? Yes, please. Thank you.
I don't understand because I don't know what the laws are in Martinique. I can only share what we do here. OK. Alors, parce que je ne sais pas trop, je ne connais pas les lois du pays, les lois de la Martinique, je ne peux parler que de ce qui se fait chez moi, dans mon pays. But if there was abuse and the woman, if the woman needed to protect her children, we would encourage her to go take her children and go to a domestic violence shelter. OK, donc si la femme si la femme doit protéger ses enfants, nous l'aurions invitée à se diriger vers un foyer ou un refuge où on la protégerait. And we also encourage her to call the police to let the police know why she is leaving so that there can be a record. Et nous devons informer la police afin d'informer la police pour les faire savoir où elle se trouve. Because he can say that she has kidnapped the children. Parce qu'il peut prétendre qu'elle a kidnappé les enfants. So we tell her to make sure that the police knows that she's going to a safe place with her children so that if there is a custody battle, there would be information. OK, donc nous devons encourager cette personne à informer la police de là où elle ira se protéger avec ses enfants, de sorte que en cas de bataille judiciaire après pour la garde des enfants, ces informations soient notées et qu'on connaisse ces informations en amont. OK. Autre question? OK, so there is another question. Que faire si la personne abusée refuse de l'aide? So how do we do when the abused person refuses any help? You will not like my answer. You cannot do anything. Sorry? I said you might not like my answer, but you cannot do anything. OK, alors vous n'allez peut-être pas aimer ma réponse, mais la réponse c'est que vous ne pouvez rien faire. In order for us to help people, they must be willing to get the help. Alors, afin d'aider quelqu'un, la personne doit être désireuse d'être aidée. All right. Okay, so we have another question. Que faire si la personne n'est pas en sécurité et ne souhaite pas partir du domicile en raison de la présence des enfants? So, how do we deal with a person who is abused, who doesn't feel safe, but refuses to leave the house because the children are still there? I think I would have to answer it the way I answered it before. I'm missing just now, Mabel. Okay, all right. Okay, good. So, Mabel, I'm sorry, we had a little internet connection, so go ahead. So the question is, what do you do when a person who is abused refuses to leave because the children are still there? We need to respect her decision. We cannot force her to leave. It's similar to what I just said before. We have to respect her decision. Just now, nous ne pouvons pas obliger la personne à partir. La décision lui revient, okay? Yes, we need to let her make the decision when she is ready to leave with her children. Okay, to what? To leave with her children if that is appropriate or if she can do that. All right, so nous devons l'accompagner et la laisser prendre la décision toute seule de partir quand ça lui conviendra avec ses enfants. Okay? We also need to give people education as to what they need to do in order to leave so that they can be safe. Hello?
Yes, I have some difficulty to hear you. So To hear would me. you repeat Repeat. the last part? Sure. Yeah. We need to, if that individual who is abused wants to leave with her children, Alors, si cette personne qui est abusée ne veut pas partir avec ses enfants, we need to help her develop a safety plan. Hello? yes, just we're trying to fix something. Just give us a minute, okay? Sure, sure. I'm missing the last part you just said. Okay. C'est saccadé? Je vais essayer de passer sur mon réseau pour voir. Okay, Mabel, I'm back. Do you hear? Okay, Mabel, do you hear me? Yes, I hear you. Okay. Okay, yeah. If she decides to stay with the children and that's what she wants to do, there's nothing we can do about that. Donc, je reprends parce qu'on a eu quelques désagréments. Donc, si elle décide de rester à la maison avec les enfants, il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher cela. But if she wants to leave, we will need to help her develop a safety plan to leave with her children. Voilà, mais si au contraire elle décide de partir, nous aurons besoin de mettre en place un plan sécurisé afin de l'accompagner pour partir avec les enfants. Again, it is always important to let the police and legal authorities know the reason why she is leaving the relationship or leaving the home. Voilà, et là encore, je répète qu'il est très important d'informer les autorités, la police, les autorités légales. Il est important de les informer de la procédure afin qu'ils sachent pourquoi ils quittent la maison. Yes, go ahead. Okay, so one more question. Vers quel type de professionnel orienter la personne violentée et abusée qui veut changer? La personne violente et abusive qui veut changer. Okay, so what type of professional can we take the abuser to in order to help him change? First of all, it has to be something that he really wants to do. Alors, dans un premier temps, il faut que ce soit quelque chose qu'il souhaite vraiment. Many cities are, I don't know about Martinique, but there are programs for men that they can go to and learn how to be abuse-free. Ok, alors, je ne sais pas pour la Martinique, mais je sais qu'il y a beaucoup en tout cas chez moi, il y a des structures, il y a des programmes qui accueillent les hommes qui veulent justement se débarrasser de cette attitude d'abuseur, d'agresseur. And now that we have Zoom, I am sure that there are programs that individuals like that can probably access on the internet. Et maintenant que nous avons justement la vulgarisation de Zoom, je suis sûre qu'il y a beaucoup de programmes de ce type qui sont accessibles via Internet. However, my caution is that just because a person finishes a program, it does not mean that their behavior has changed. Ok, cependant, je voudrais vous mettre en garde. Ce n'est pas parce que quelqu'un aura suivi un programme et aura terminé un cycle de programme que cette personne aura changé. So I always caution a victim not to return to the abusive relationship until the perpetrator has gone through a program and it is verified that his behavior has changed. Donc, je mets en garde une victime et je les mets en garde et les avertis de ne pas retourner de ne pas reprendre une relation avec leur agresseur tant que l'agresseur n'a pas suivi un programme et tant qu'il n'a pas été montré et prouvé que son comportement a changé à la suite de ce programme.
And we as Christians need to make sure that we don't encourage a couple to get back together because it makes us feel more comfortable. Alors, nous avons besoin, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous assurer que nous ne forçons pas les couples à se remettre en place parce que justement ça fait bien ou parce que ça va nous apaiser. If abuse has been occurring for quite a while in a relationship, it is Si going la- to take time for it to stop. Ok, donc si l'agression perdure depuis longtemps dans une relation, il faudra beaucoup de temps également pour qu'elle cesse. Ok, so one more question. Comment faire lorsqu'on est sentimentalement attaché à l'auteur de l'abus? So how do we do when we are emotionally involved with the abuser? Emotionally involved with the abuser or the victim? No, when we are emotionally involved with the abuser. So maybe, alors je suppose que c'est la victime qui est, I suppose that it's the victim who is asking the question. What do they do if they're emotionally involved? Yes, with the abuser. Well, let me try to answer it this way, because when they say emotionally involved, are they married to them or are they just getting help from, or is the abuser talking to them? It is not specified. It is just said that we are emotionally attached. We are emotionally linked to the person. Well, if we know that the person is an abuser, alors si nous savons que la personne est un agresseur, we need to be careful. Nous avons besoin de faire attention that we do not get so desensitized to the abuse. Nous avons besoin de faire attention de ne pas être désensibilisé, de ne pas devenir insensible justement au type d'abus qui est perpétré, qui est commis. That we see it as normal. De sorte que finalement cet abus, cette agression devienne normale. And we excuse it. Et nous venons maintenant à excuser cet abus et à justifier. We need to be careful. Nous avons besoin de faire très attention. That we do not get so involved with an abuser. Alors nous avons besoin de faire très attention afin de ne pas être si impliqués avec un agresseur. That we don't see how they are manipulating and controlling us. Que nous sommes capables de voir à quel point ils nous manipulent et ils nous contrôlent. Okay, thank you. One more question. Comment réagir lorsque la personne est en pleine crise de violence? How do we react when the abuser is in his explosive phase? I guess if the abuser is in his explosive phase, and it depends on how dangerous it is getting. Alors, quand l'agresseur est dans sa phase de crise de violence, en fonction de la forme que prendra cette violence, we need to protect ourselves and or call the police. Nous avons besoin de nous protéger et d'appeler la police. Ok, c'est bon? Ok, pendant les fiançailles, comment reconnaître que l'on a affaire à un agresseur? So, the next question, during the dating time, when we are engaged to a person, how do we recognize that we are dealing with an abusive person? There are, if we go on the internet and there are warning signs. Alors, si nous allons sur Internet, nous allons trouver des signes avant-coureurs. In a dating relationship, if it's a girl, I would encourage her. Alors, dans une relation de fiançailles, s'il s'agit d'une fille, je l'aurais encouragée. See how he treats his mother, his sisters, and women in general.
Alors, ok, je l'aurais encouragé à analyser comment il traite sa mère, sa femme, non, pardon, sa mère, sa soeur et les femmes en général. Yes. Also, how much time does he want to spend with her? If he wants to control her time, isolate her. Alors, combien de temps justement est-il prêt à partager avec elle? Est-ce qu'il veut toujours contrôler son temps? Est-ce qu'il veut toujours limiter et contrôler son temps et l'isoler également? If he does not want her to have friends, S'il refuse qu'elle ait des amis, if he tries to control where she goes and what she does, s'il essaie de contrôler ses allées et venues et ce qu'elle fait, those are some of the warning signs. alors ces attitudes constituent des signes avant-coureurs d'un agresseur. And I want to say this. Et je voudrais dire ceci. Many times in dating relationships, Alors, très souvent dans les relations de fiançailles, and I don't know how to say this, but we call them red flags. alors je ne sais pas comment le dire, mais on appelle ça des drapeaux rouges, des red flags, c'est tout ce sont des signes qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. That we see, but we excuse and think it will change. Alors souvent, nous voyons justement ces sens interdits, ces signes-là qui nous disent, cependant, nous excusons et okay, just repeat it again. I lost it. Okay. Let me say the whole thing and then you can whatever. But normally in dating relationships, there are red flags that women especially see, but they decide that if they get married or if the person loves them, they will change. Okay, you're going too fast. Okay, donc il y a dans la phase de relation fiançailles, bien souvent les femmes voient certains signes. Cependant, elles pensent que quand elles seront mariées, la situation va changer et il changera. Okay, so they will see, but rather than end the relationship, donc au lieu de mettre fin à cette relation, they continue into the relationship. Elles continuent dans la relation until they are too ashamed to leave. Jusqu'au jour où finalement, trop engagées dans la relation, elles ont honte de quitter, de partir. So my encouragement is this. Donc, mon encouragement est le suivant. If you question something in the relationship, si vous remettez en question quelque chose dans la relation, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, that makes you fearful, qui vous rend craintif, qui vous rend suspicieuse, you should end the relationship. Vous devriez arrêter cette relation. Because it won't get better. Parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Okay? Okay, so no more questions. Okay. Well, thank you guys so much for this. Alors, merci à tous pour cette présentation. And I just want to encourage you. Et je voudrais vous encourager. Just remember what God created us to be. Et rappelez-vous ce que Dieu nous a créés pour être. Ellen G. White says, Ellen G. White déclare, in Education, page 17, dans le livre Éducation à la page 17, that every human being, que chaque être humain, created in the image of God, créé à l'image de Dieu, is endowed with power, est doté de pouvoir, individuality, est doté d'individualité, de pouvoir, d'individualité, de personnalité, power to think and to do, la capacité de penser et d'agir. Domestic violence robs people, les abus domestiques, la violence domestique prive un individu of all of those qualities that God gave us. De toutes ces qualités que Dieu lui a données. Our goal and our purpose as Christians, notre objectif et notre but en tant que chrétiens, is to make sure
c'est de nous assurer, to do whatever we can c'est de nous assurer de faire tout ce qui est en notre pouvoir to preserve the image of God in all of us. pour préserver l'image de Dieu en chacun de nous. Amen. 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 Voilà, nous sommes parvenus à la fin de notre émission. Je vous remercie d'y avoir participé. Nous remercions l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette rencontre. Alors, je veux nommer Swan, Jonathan. Nous remercions l'équipe de modération, Jean-Jacques, Vincent, Nicolas. Également l'équipe qui a permis aux sourds et aux malentendants de suivre ce programme. So, Maggie et so I would like. So she's doing some. Je ne peux pas traduire. Okay, so Rosemary is thanking everyone who has been participating in the program. So those people who were trying to get in touch with the Zoom, those people who are making the sign language. oui. Okay. Alors Maggie et Teresa, merci à Pascal Lenzo qui a assuré la traduction. And the translator. Et nous remercions particulièrement Mabel Dunbar. And we would like to thank in a special way Mabel Dunbar. Merci beaucoup d'avoir accepté Thank you de very much. présenter. Thank you for having me. Yes, thank you for accepting to be with us. Merci pour les pistes données qui permettront certainement d'aider les victimes et les agresseurs. Thank you for all the information given that will help the abusee and the abuser. Oui, de se protéger soi. So that they can protect themselves. Effectivement, comme cela a été dit, je le répète, Dieu veut que nous ayons la vie. It is true that God desires us to have life and que nous l'ayons en abondance. I hope one day we can all take the same language. Oh, alors j'espère qu'un jour nous allons tous parler la même langue. Tout à fait, oui, oui. Donc nous disons stop à la violence et aux abus en tout genre. So we want to say stop. We want to make us to make every abuse, any kind of abuse, stop. Amen. Merci beaucoup, Mabel Dunbar. So thank you very much, Mabel, for whatever you did for us today. Thank you. Thank you for having me. Merci de m'avoir invité. And thank you for translating. Thank you, Mabel. You're so nice and kind. God bless. Bye-bye, everybody. Bye. Alors, elle dit au revoir à chacun. Certainement, nous aurons l'occasion de vous inviter une prochaine fois. So we would like to invite you another time. Et d'ici là, nous vous souhaitons bien toutes bonnes choses et déjà une bonne semaine avec l'aide de Dieu. And wish you all a very nice week under the shelter of God. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis